c'est vrai que ce qui apparaît, je dirais, qui rend, ce sont des corps, hein. C'est des corps amoureux ou des corps qui se repoussent, qui s'épousent. Pour moi, c'est en même temps cette création la plus intense des êtres amoureux ou des êtres colères, mais en même temps, c'est une métaphore de la tension de la peinture. C'est cette tension-là que je cherche à transcrire par les images. Et le choix de cet accrochage, il y a beaucoup d'espace sur les tableaux, c'est que mes tableaux sont autant à lire qu'à regarder. C'est-à-dire qu'une histoire, entrer une histoire, c'est-à-dire cette question du récit dans la peinture, comme le récit amoureux, mais le récit de la peinture qui se montre comme elle-même, même dans sa matérialité, dans la question de la lumière. Je crois que je suis obsédé par la lumière. C'est qu'un tableau, pour moi, commence à fonctionner quand je sens sa lumière. C'est pour ça qu'il y a un autoportrait noir. Autant la lumière saute aux yeux qu'on rentre dans l'exposition, mais quand l'autoportrait est noir, c'est-à-dire qu'il faut vraiment le voir s'approcher avec le néon qui l'éclaire. Donc c'est plutôt une lumière qui nous projette vers l'extérieur. Donc il y a vraiment ce jeu de lumière. Et puis pour moi, l'obsession de la peinture, c'est aussi toujours trouver de l'espace. C'est-à-dire il y a quelque chose au premier plan qui entraîne quelque chose au deuxième plan. Moi j'ai envie de toujours repousser au maximum la profondeur du tableau. Donc c'est ces choses-là qui me guident. C'est vrai que bon, dans cette exposition-là, la question de l'eau, mais pour moi l'eau c'est la mer, le fleuve ou un lac ou je ne sais quoi, mais c'est avant tout l'espace incertain, l'espace du transport. Le bateau est souvent présent, alors on pourrait dire le transport amoureux, mais aussi une peinture, ça doit transporter quelque chose, transporter une émotion, transporter une intelligence, transporter notre monde qui n'est pas si facilement lisible. Voilà, donc les bateaux, les grands bateaux, les petits les paquebots, les barques, etc. sont là-dessus. La question de revisiter la peinture. C'est vrai que, par exemple, la croix qui est là, qui est quand même un signe de peinture, qui peut être le signe abstrait de Malevich, mais aussi toute cette chose de la croyance. Est-ce qu'on peut croire aux images? Est-ce qu'on peut croire à la peinture? La question des mains qui sont clouées avec l'absence du corps. La peinture, c'est une affaire de mains. On peut penser tout ce qu'on veut, imaginer, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela, mais la main, il faut qu'elle réponde, il faut qu'elle entende ce qui se passe dedans. Donc c'est tous ces jeux-là qui sont là, qui fait qui exprime vraiment aussi ma méthode de travail, puisque moi je travaille sans photo, sans rien, sans projection, sans je ne sais quoi, sans carré, sans rien. Donc à chaque fois, je pars, par exemple, cette histoire-là derrière d'une pietà. La pietà, c'est quand même une sorte de fusion amoureuse, hein. La fusion amoureuse du peintre pour la peinture, la fusion amoureuse du peintre peut-être vers l'amour, vers une femme, ou même l'épuisement de la peinture. La peinture, c'est épuisant d'inventer une image, épuisant d'être toujours entre cette pesanteur, la pesanteur de la matière, et puis la grâce d'une image qui pourrait apparaître. Donc c'est un peu peut-être aussi cette question de la métaphore, la question aussi des ateliers du peintre, des ateliers qui peuvent être lumineux, et puis des ateliers qui peuvent être totalement obscurs, noirs, concentrationnaires, du jeu, du moi. Là-bas, il y a Rimbaud qui rencontre Van Gogh. Moi, j'ai toujours associé c'est mes deux héros. Et donc, c'est important pour moi de créer ces tensions comme ça, d'un parcours. Manet dit toujours, quand je mets les mains dans mes poches, je rencontre des milliers de doigts. Et un peintre, il travaille avec les doigts des autres peintres. C'est cette question de la main là, qui est la bourse là.